le monde dit Jésus. Jésus. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Jésus. Jésus. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Il veut maintenant de nous éduquer de nouveau. Éducation de nouveau. Écoutez ce qu'il y va dire. Mais je vous dis maintenant ce que j'ai déjà dit aux Juifs. Ce que j'ai déjà dit aux autres chrétiens. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. C'est pas 10 commandements. Tu m'as dit, ouvre ta bouche. Ce n'est pas 10 commandements. Ouvre ta bouche encore. Ce n'est pas 10 commandements. Ouvre ta bouche encore. Ce n'est pas 10 commandements. Ouvre ta bouche encore. Ce n'est pas 10 commandements. Je vais encore. Ce n'est pas 10 commandements. Ce n'est pas 10 commandements. La sagesse de Dieu de nouveau. Le prêtre que Dieu a établi sur ta vie. Jésus-Christ, le maître de ta vie et la guide de ta vie, va te donner un nouveau commandement. Quel est le nouveau commandement que tu dois sortir d'ici avec? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. L'amour. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Continuez. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Alléluia. Qui a bien compris ce que j'ai dit? Amen. Je vois que il dit laissez tous les autres commandements. Et je vais prouver ça. Va dans le livre de Matthieu. Matthieu 22. Laissez tous les autres commandements. Si vous aimez les uns les autres, tout le païen au dehors va savoir que en réellement vous êtes ma disciple. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadduciens. Tout le monde dit les pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens. Les pharisiens. Les maîtres de la loi. Les maîtres de la loi. Tu sais ce que Jésus a fait? Il a fermé les bouches. Alors? Non, doucement. Serviteur de Dieu, je veux que tu digères ça. Reprends ça. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadduciens. Tu as compris? Tu as compris bien? C'est des maîtres de la loi. Ils sont autour de la loi. Ils cherchent un moyen pour t'accuser. Mais Jésus est venu pour fermer les bouches. Amen. Il ne va rien. Digérer ça. Tu es touré à l'église. Digérer. Ça veut dire digestion. Ça veut dire quand tu mets le riz là, tu craques, puis tu rentres dans ton ventre, il y a un processus pour digérer. Jésus a fermé les bouches. Tu as vu la Bible là? On ne lit pas comme Fatmat. Jésus a fermé les bouches. Maintenant, il a fait quelque chose. Parce que quand les bouches vont fermer, il faut que toi, tu dois savoir ce que tu dois faire. Continuez. Alors, les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi. Tu as compris? Tout le monde dit maître de la loi. Un maître de la loi. 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 Encore. Maître de la loi. Encore. Maître de la loi. Quand il y a la loi, on accuse toi. Quand il y a la loi, on t'accuse toi. C'est pourquoi Jésus fait tout possible pour fermer les bouches. Mais il ne veut pas que les bouches soient fermées. C'est des avocats du diable. Procureurs de l'enfer. Ils vont faire. Vous ne connaissez pas à la justice. Le procureur va chercher tous les moyens pour que tu sois condamné.
souvent les Ivoiriens font comme ils n'ont pas allé au CP0. Procureur va chercher tous les moyens pour que tu sois condamné. Il cherche des éléments. Il cherche des preuves pour te condamner. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont compris que Jésus a fermé la bouche de ces Sadducis. Maintenant, ils ne veulent pas que les bouches soient fermées. Mais Jésus va fermer ça aussi. Qui a bien compris ce que je dis? Continuez. Continuez. Un maître de la loi. Un maître de la loi veut tendre un piège à Jésus. Il tend quoi? Un piège à Jésus. Il cherche un document pour condamner lui. Hey, chrétienne, est-ce que vous lisez la Bible avec réflexion? Est-ce que vous lisez la Bible comme je lis la Bible? Continuez. Il lui demande, Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Quel est le commandement le plus important? Voici ce que la sagesse de Dieu va dire. Jésus lui répond, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Maintenant, toute la loi de Moïse. Toute la loi. Toute la loi de Moïse. Ouvre ta bouche. Toute la loi de Moïse. Toute la loi de Moïse. Ouvre ta bouche. Toute la loi de Moïse. 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 Voilà. Et tous les enseignements des prophètes dépendent de ces deux commandements. Alléluia. Ça veut dire que le nouveau commandement d'enfant de Dieu, c'est d'aimer les uns les autres. Si on s'aime entre nous, on va arriver à la destination. Amen. Parce que nous tous, nous sommes dans le même bateau. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Amen. Si on s'aime entre nous et le diable, son vrai âme, il sème les années au milieu de nous. Il sème les choses dans au milieu pour qu'on se batte entre nous. Et je vais te montrer la secret à partir d'aujourd'hui. Écoute attentivement. En Israël, quand les bergers pètent son troupeau, les moutons, ils n'ont pas bras. Ils n'ont pas un instrument dans les mains pour chasser la mouche. Le berger va faire une huile parfumée. Et puis, pendant l'été, il y a beaucoup de mouches. Tout le monde dit beaucoup de mouches. Beaucoup de mouches. Ouvre ta bouche encore. Beaucoup de mouches. Ouvre ta bouche encore. Beaucoup de mouches. Encore. Beaucoup de mouches. Maintenant, il verse huile là. Avec une huile parfumée là. Il verse ça sur la tête des brebis. Pour ne pas que le mouche rentre dans leur nez, il rentre dans leurs oreilles. Parce que quand le mouche rentre dans leur nez, il rentre dans leurs oreilles, il n'arrive pas à dormir. Il ne se reste pas tranquille. Les brebis là deviennent maigres. Les bêtes bouffent les brebis. Maintenant, avec huile parfumée, les mouches n'arrivent pas à enterrer sous les têtes. Mais si l'huile n'est pas là-bas, les brebis doivent chercher un moyen pour chasser le mouche hors de leur vie. Qui a bien compris ce que je dis? Qu'est-ce que le brebis fait? Le premier mouton et le deuxième mouton va associer. Tout le monde dit associer. Ouvre ta bouche encore. Associé. Et puis, premier mouton, deuxième mouton va cogner la tête. Bouh! Pour chasser quoi? Les mouches. Pour chasser quoi? Les mouches. C'est comme ça le diable fait entre moi et toi.
Il vient, il te dit que tu as vu le frère là. C'est le sorcier qui t'attaque ta vie. Et puis il dit, le soeur là, il n'est pas bon. Tu as vu lui là, il te regardait mal. Et puis on se cogne la tête entre nous. Bouh. Qui a bien compris ce que je dis? Mais le Seigneur a préparé une huile parfumée pour toi et moi. Amen. Je veux que cette huile doit continuer sous ta tête. Amen. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Quand l'huile de Dieu est sous ta tête, je vais te dire une vérité. Ton vrai ennemi, c'est le diable. Le diable ne veut pas que tu saches que c'est lui qui est derrière ton problème. Il va prendre le visage de quelqu'un dans les rêves pour venir te dire. Alors c'est lui qui il a pris son visage là. Tu viens de faire palabre avec lui hier. Mais lui, il va cacher derrière. La Bible dit, on n'a pas à lutter contre le sang et la chair. Nous avons à lutter contre le mauvais esprit qui règne entre le ciel et la terre. Écoute-moi bien. Homme fort de ta famille, c'est pas quelqu'un. C'est un mauvais esprit dans la famille. Mais il y a quelqu'un qui a permis lui de vivre en lui. Écoute-moi bien, on n'arrive pas à aimer les uns les autres. Parce que l'ennemi a sémé beaucoup de choses au milieu de nous. Mais je déclare ce matin qu'elle reçoit l'huile de Dieu sous ta tête. Amen. Que l'onction du Seigneur repose sur ta tête. Amen. Parce que sans l'huile du Seigneur, tu ne peux pas rester, tu ne peux pas identifier qui est ton ennemi. Pourquoi tu dois aimer les uns les autres? D'abord, je veux que tu notes dans ton cahier. Dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 4 au 6, on a compris quelque chose. Et je veux que tu comprennes ça à profondeur. Galates 5, 4 et 6. Vous qui cherchez à devenir juste par la loi, vous vous êtes séparés du Christ. Dis-moi, excusez-moi, qui veut séparer de Christ dans cette année? Il n'y a personne ici? Non. Ok. Mais, si tu n'aimes pas les uns les autres, tu as oublié pour séparer de lui. Pourquoi? Dans le livre de 1 Jean chapitre 4, je veux que tu regardes le verset 7 et 9. 1 Jean 4, 7 et 9. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres. Parce que l'amour vient de Dieu. Tout le monde dit, l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Et puis, saisis bien, Dieu est un esprit. Ça veut dire que l'amour, c'est un esprit. Tout le monde dit, Dieu est un esprit. Dieu est esprit. L'amour, c'est un esprit. Et l'amour est un esprit. Ce que tu appelles amour là, c'est pas ça que Dieu appelle amour. Où il n'y a pas la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu. Amen. Parce que la parole que je vous parle sont esprit et vie. Et dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel dit quand l'esprit de Dieu lui a saisi, et celui qui parlait à lui, parle à lui. Le moment qu'il est en train de lui parler, l'esprit de Dieu a fait quoi? A rentré en lui. Une assemblée où on n'enseigne pas la vraie parole de Dieu, tu ne peux pas recevoir l'esprit de Dieu. S'il vous plaît, si tu as ta main en haut, je fais ça ici. Une assemblée qu'on n'enseigne pas la vraie parole de Dieu, tu ne peux pas recevoir l'esprit de Dieu. Il dit, la parole que je vous parle sont esprit et vie. Et Dieu est esprit. Celui qui adore Dieu, adore lui en esprit et en vérité. Et Dieu est amour. Et Dieu est esprit. Et c'est pendant que Dieu va commencer à parler avec toi que son esprit va rentrer dans ta vie. Amen. Et si tu as son esprit dans ta vie, ça veut dire que l'amour rentre dedans. L'esprit de Dieu en toi produit l'amour dans ta vie. C'est ça qui fait qu'on ne se fait pas palabre entre nous.
Qui a bien compris ce que je dis? Amen. Je veux que tu saisisses cette vérité. L'amour vient de Dieu. L'amour ne vient pas. Tu as vu aujourd'hui là, on dit Saint-Valentin. Saint-Valentin. Ça c'est l'affection du monde. On ne tombe pas amoureux. Amour, c'est un esprit. Et c'est Dieu qui donne cet esprit. On n'aime pas par condition. Si tu tombes amoureux, tu vas tomber dehors. Je dis le mot là, c'est plus efficace en anglais. Il dit fall in love. You don't fall in love. When you fall in love, you fall out of love. Mais quand tu aimes ta femme comme Christ aime l'église, il n'y a pas condition dedans. Qui a bien compris ce que je dis? Il n'y a pas condition. Il n'est pas aimé l'église parce que l'église comporte bien. Il a aimé l'église même quand l'église comporte mal. Qui a bien compris ce que je dis? Même quand il y a beaucoup de sorciers à l'église, Dieu a encore aimé l'église. Qui a bien compris ce que je dis? Celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas aimer. Une assemblée, quand on n'enseigne pas la parole de Dieu, quand on n'enseigne pas la parole de Dieu, cette assemblée ne peut pas avoir l'amour. L'amour, c'est un esprit. L'amour, c'est Dieu. Et Ézéchiel dit, Ézéchiel chapitre 2, il dit, quand il parle avec moi, l'esprit a rentré à moi. C'est quand on enseigne la parole de Dieu que tu reçois l'esprit de Dieu. C'est pourquoi apôtre Paul dit que laissez Dieu pour vous transformer. En vous donner quoi? Un nouveau intelligence. Ça veut dire que la parole de Dieu a le pouvoir de transformer votre vie. Comment il va faire ça? L'esprit de Dieu dans la parole rentre en vous et produit une transformation. Qui a bien compris ce que je dis? Je veux que cette vérité, une assemblée qu'on n'enseigne pas la vraie parole de Dieu, tu ne peux pas avoir l'amour. C'est pourquoi tu as vu, on a beaucoup de problèmes dans notre église. C'est ça la base, le vrai problème dans notre église. On n'enseigne pas la vraie parole de Dieu. Si tu enseignes la vraie parole de Dieu, écoute-moi, je répète le mathématique spirituel encore. Dieu est esprit. Ouvre ta bouche. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et puis, prêche avec moi. Enseigne avec moi. Dis, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et puis, la Bible vient d'annoncer que Dieu est amour. Celui qui n'est pas l'amour, il ne connaissait pas Dieu. Parce que Dieu est quoi? Esprit. Reprends. Excusez-moi. Reprends ce chapitre. Jean 4. Il y a des passages, n'est pas brossé dessus avec les Ivoiriens. Amis très chers, aimons-nous les uns les autres. Tu as vu? C'est un commandement. Dieu dit on n'a qu'à s'aimer. Parce que l'amour vient de Dieu. L'amour vient de qui? De Dieu. L'amour vient de qui? De Dieu. L'amour ne vient pas selon Saint-Valentin. Dieu me dit l'amour vient de Dieu. L'amour vient de Dieu. Continuez. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu. Et ils connaissent Dieu. Ils connaissent qui? Dieu. Ils connaissent qui? Dieu. Ils connaissent qui? Dieu. Ils connaissent qui? Dieu. Manque de connaissances, mon peuple fait quoi? Périt. Mon peuple fait quoi? Périt. Ok. Écoute-moi bien. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et l'amour vient de lui. Vrai ou faux? Vrai. Ça veut dire que l'amour, c'est un esprit. L'amour, c'est un esprit. Tout le monde dit l'amour, c'est un esprit. L'amour, c'est un esprit. L'amour, c'est un esprit. L'amour, c'est un esprit. L'amour, ce n'est pas Saint-Valentin. L'amour, c'est un esprit. Et cet esprit vient de Dieu.
Et Dieu dit on doit s'aimer, mais comment on va s'aimer? Parce qu'il faut que cet esprit rentre en nous. Si cet esprit ne rentre pas en nous, on ne peut jamais s'aimer. Qui a bien compris ce que Dieu dit? Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel 2. Parce que je veux que cet esprit rentre en toi. Dieu ne peut pas te dire de faire quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Il te fournit équipement pour faire. Ma peuple périt, manque de connaissances. Celui qui parlait m'a dit, debout. Debout. Toi qui n'es qu'un homme. Toi qui n'es quoi? Qu'un homme. Ouvre ta bouche. Toi qui n'es pas quoi? Toi qui n'es qu'un homme. Je vais t'adresser mes paroles. Je t'ai adressé quoi? Mes paroles. Je t'ai adressé quoi? Je vais t'adresser mes paroles. Je t'ai adressé quoi? Mes paroles. Pendant qu'il disait cela, pendant qu'il me parle, l'Esprit de Dieu est venu en moi. Qui veut que l'Esprit de Dieu rentre en lui? Va dans une assemblée où on enseigne la vraie parole de Dieu. Amen. Va dans une assemblée où on enseigne la vraie parole de Dieu. Amen. Si on enseigne la vraie parole de Dieu, tu seras impacté par son esprit. Amen. Et l'amour de Dieu va naître en toi. Amen. Et tu vas arriver à aimer les uns les autres. Va dans une assemblée où on enseigne. Ce n'est pas une assemblée où on prophétisait sur ta poche. Ce n'est pas où on mentit de la parole de Dieu. Va dans une assemblée où on enseigne la vraie parole de la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est manifestée pour sauver l'humanité. Amen. Je te demande au nom du Seigneur, quiconque m'écoute partout dans le monde, saisis cette vérité. L'Esprit de Dieu ne peut pas rentrer en toi s'il ne parle pas à toi. Il faut que la révélation de Dieu installe dans ta vie. Il faut que tu connaisses la justice que Dieu t'a apportée. Il faut que tu sois informé de lui. Au fur et à mesure que tu es informé de lui, au fur et à mesure, cet esprit installe en toi. Et l'amour se naît en toi. Il faut que cet amour en toi, si tu veux fonctionner bien dans le bateau, que Dieu te dit, il faut rentrer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous demande au nom du Seigneur, arrête de jouer église. Arrête de faire des trucs à l'église. Prenez Dieu au sérieux. Tu sais pourquoi tu dois vivre dans l'amour? Écris dans ton note, numéro 1.